recroquevillé sur la paume à l'exception de l'index, qui paraissait pointer les quelques salissures qui constellaient le tapis bon marché de la chambre d'hôtel. Dans cette position d'abandon, le corps prenait plus de place qu'il n'en nécessitait. La jambe droite, complètement dépliée, élégamment achevée par un pied tendu, tout aussi blanc de peau et fin, et rayé de petites veines bleues qui s'entortillaient autour des chevilles étroites pour venir courir entre les orteils. Et peut-être s'attarder à la contemplation de ses doigts de pied, écartés en éventail, qui inspiraient une tranquillité renforcée par les faibles respirations de la dormeuse. Ici, les ongles noircis, et juste sous la pulpe cornée, les croûtes blanches, sur la bordure et jaunies, au centre. Sur le sol, les vêtements jetés. Un chemisier en satin, une jupe fendue pailletée d'or, une fausse fourrure, un brésil, le second, tire-bouchonné sous le lit, entassé en vrac, dans la précipitation de l'acte, et le petit sac à main renversé trahissant l'intimité portative de la femme endormie, rouge à lèvres pailletées, tube de lubrifiant, paquet de cigarettes, préservatif, un faux briquet du pont, en métal jauni. Dans un coin de la pièce, gisait une paire de bottes en cuir noir, dont le cirage brillant, étalé avec excès, comblait en vain les craquelures d'un objet vieilli prématurément, sur des trottoirs qui avaient usé les talons et les semelles, sur lesquels des trous s'étaient creusés, détérioration qui expliquait la naissance des croûtes sur le plat des pieds blancs, veinés de bleu. Sur la table de nuit, une petite lampe de chevet à abat-jour décatie clignotait, emprisonnait et libérait sur un rythme saccadé un calepin rose ou un petit chat blanc stylisé, mascotte remise au goût du jour tous les 20 ans. On serrait un gros cœur blanc dans ses bras courts et dans lequel s'égrenait une liste de noms d'hommes, consignés de cette écriture malhabile et puérile, le point sur les i, décoré d'un cœur asymétrique, et de numéros à 15 chiffres. Juste à côté, une pince à billets vide, donc inutile, sur laquelle se tenait en équilibre un téléphone portable, mis en mode silencieux, auquel on avait attaché au bout d'une cordelette un dérisoire médaillon en forme de tête de lapin qui ne sentait plus la vanille, comme à l'origine, au moment de son déballage. Et enfin, près du pied tordu de la lampe, un briquet bic, une seringue dont la paroi en plastique jaunissait, preuve de son utilisation régulière, une cuillère noircie et tordue, qui expliquait la présence impromptue du petit trou rouge entre les doigts de pied bleu-noir cornés de la prostituée. And who left us so hollow?